salle, à la création du RCD. Je vais compléter un petit élément historique par rapport à ce qu'a dit M. Fardjla tout à l'heure, en disant que c'est après octobre. Non, le RCD, le projet du RCD, le projet de la création d'un parti politique a été acté dans le regroupement qui s'est tenu au mois d'août dans le regroupement à Sidi Khalifa. Ça, c'est la vérité historique. Il y a eu un regroupement, on l'a été décidé. Ce qu'on pourrait appeler le courant berbériste, le courant qui défendait les valeurs que nous défendons aujourd'hui à travers le RCD, c'était acté. Donc il y avait à la rentrée sociale, il était nécessaire de marquer une rupture et déclarer la naissance d'un mouvement politique, même durant le parti unique. Donc ça c'est pour acter la décision ou bien l'origine de la création du RCD. C'est juste un complément historique. Il y a beaucoup d'émotions parce que cette minute de silence qui a été faite en honneur de Cheikh Mimi et pour tous les militants que nous avons perdus, quelque chose d'extraordinaire. Parce que le plus grand, beaucoup d'émotions, c'est difficile de militer, de voir des gens avec lesquels on a milité son parti très tôt. Ça, c'est des choses quand même très difficiles à supporter. Donc, il faut, nous tous qui sommes ici, nous devons porter ce message, cette volonté de lutter, cette volonté de réaliser ce rêve pour lequel ils sont partis, à savoir une Algérie libre et démocratique. Donc, si vous permettez, j'ai préparé un petit speech comme ça, un petit drara, pour ne pas m'étaler trop. Okay? Bon, je suis obligé de changer de lunettes, mais on ne change pas de veste. Retrouver avec des amis et des camarades avec lesquels j'ai partagé un combat qui va, pour certains, jusqu'à la création du RCD le 9 février 1989 dans cette même salle. On n'est pas loin de 40 ans de lutte et le RCD, contre vent et marée, est resté debout et fidèle aux valeurs qui l'ont fondé. La démocratie, le développement et le respect de la diversité culturelle, un attachement irréductible aux droits de l'homme. Dans ces temps où l'autoritarisme veut s'imposer comme le seul mode de gestion du pays, le RCD continue de se battre avec ses militants, avec d'autres forces, pour mettre l'Algérie dans la voie qui est la sienne, la gouvernance sous un régime de liberté, d'une justice indépendante et d'un état de droit. Nous vivons aujourd'hui des moments très difficiles et le contexte est particulièrement inédit. L'activité politique la plus simple que celle de donner son opinion est assimilée à un acte subversif et vous rend passible de prison. La société civile est sous contrôle, sous un contrôle que nous n'avons même pas connu durant le parti unique. Les syndicats professionnels, quand ils ne sont pas frappés d'interdiction, sont réduits à une existence d'appareil, sommés d'approuver et d'applaudir la démarche gouvernementale en toutes circonstances, renforçant la logique néopatrimoniale qui, in fine, ne sert ni les travailleurs ni le système productif national. À une nouvelle refondation nationale. Le RCD, fidèle à ses principes, s'est maintenu dans cette même démarche. Et pour cela, il a subi toutes les entraves inimaginables, jusqu'à l'option de la dissolution. C'est pourquoi aujourd'hui, être derrière le RCD, c'est être devant les luttes pour sauver le pays. Lui prêter main forte, c'est plus qu'un acte de solidarité. C'est sauvegarder l'essentiel, car l'essentiel aujourd'hui, c'est maintenir cette flamme de l'espérance pour venir à bout de la régression et de la dictature.
La responsabilité du RCD, je le dis, est immense, tant les enjeux sont importants. Tout en maintenant son identité politique, il doit faire l'effort de trouver les voies et moyens pour s'ouvrir à toutes les sensibilités, à tous les courants, pour réaliser le rassemblement qui va regrouper tous les patriotes de ce pays. Immédiatement par le passé, notre immédiatement a été une erreur. Aujourd'hui, il constitue une faute lourde. Les échéances électorales à venir ne doivent en aucun cas être considérées comme une finalité, mais plutôt intégrées dans une vision globale avec pour seule stratégie la constitution d'une alternative démocratique à long terme. S'il faut une raison pour le comprendre, il faut se référer aux amendements mis en avant par le pouvoir dans la loi sur les partis politiques, dont le résumé est le suivant: balancer entre le contrôle judiciaire et le contrôle administratif. Reste à savoir comment mobiliser les citoyens, comment les inviter à renouer avec le combat politique. La régression et la répression est un handicap majeur, mais la répression n'explique pas tout. C'est, je crois, par cette question essentielle qu'il faut commencer. La politique est au cœur du corps social. Nous devons tous, en toute humilité, essayer de trouver des réponses pour rendre les solutions opérationnelles. Je suis sûr que le RCD, à travers sa direction actuelle, saura jeter les passerelles entre toutes les énergies du pays pour arriver à une convergence forte et durable. Vive les RCD, je vous remercie.